Amis Sagittaires, bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par la tendance générale de ce dernier mois de l'année. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui souhaite se manifester finalement. Quel va être le bouquet final de cette année 2023? Alors, nous avons pour commencer l'intuition, le héros, l'héroïne et l'épreuve. Alors, on dirait qu'il y a une ultime épreuve qui se présente, qui se dresse sur votre chemin. Il va falloir prendre son courage à deux mains et l'affronter. Une nouvelle page de votre vie est sur le point de s'ouvrir, de s'écrire, mais pour cela, il faudra affronter cette épreuve, cette difficulté que la vie met devant vous. Votre intuition, votre cœur, quelque chose à l'intérieur de vous demande de ne pas abandonner et de persévérer. À l'issue de cette épreuve, dès lors que vous aurez réussi justement à remettre de la paix à l'intérieur de vous, autour de vous, dès que vous aurez réussi à dépasser ces obstacles dans la persévérance, à vous insurger contre ce qui ne vous correspond pas, contre les situations déplaisantes, vous allez pouvoir créer de toutes nouvelles choses. Donc c'est vraiment la tendance que l'on nous invite à suivre, persévérer pour pouvoir accueillir le changement. Alors ensuite, nous allons prendre quelques cartes au niveau de l'histoire de votre mois. Alors Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par la première suivie de la deuxième quinzaine. Nous allons ensuite avoir les énergies favorables et les énergies en opposition. Nous aurons la carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, en dos de deck, nous avons l'empereur. Donc effectivement, il y a une situation conflictuelle, il y a une situation de difficulté qui précède la réalisation d'un rêve ou d'un projet. Dès lors que vous aurez réussi à restabiliser cette situation ou à faire des plans d'avenir concrets par rapport à cet objectif, vous allez tout simplement pouvoir l'atteindre. Donc c'est un petit peu ce message de persévérance qui nous dit, voilà, ici il y a cette difficulté, il y a cette impossibilité, eh bien il faut vraiment pouvoir la dépasser pour atteindre l'idéal, pour atteindre votre envie. Alors au niveau de la première semaine, nous avons le diable inversé ici. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il y a la notion de se défaire de quelque chose qui n'est pas sain. Des relations toxiques, par exemple, des mauvais comportements, imaginons, des addictions qui ne sont pas forcément positives pour soi. Voilà, on va vraiment faire le tri dans nos affaires par rapport à notre passé pour certains d'entre vous. On va se séparer de tout ce qui n'est pas constructif, tout ce qui n'est pas bon pour soi et bien sûr accueillir de nouvelles choses bien plus équilibrées ou alors de nouvelles relations. Vous commencez la première quinzaine avec deux arcanes majeurs inversés, donc on dirait que ça va beaucoup bouger au niveau de cette première quinzaine. On a des énergies très fortes, peut-être perturbantes pour certains d'entre vous. Avec la justice inversée, lors de la deuxième semaine, on parle d'une difficulté à se positionner et à décider. J'ai l'impression que tout ce processus qui consiste à se défaire de ce qui n'est pas bon pour soi est peut-être plus compliqué que prévu. Au début, on a des difficultés à décider, à statuer. On n'arrive pas forcément à savoir avancer. Voilà. Bien sûr, la justice peut aussi représenter tout ce qui va être les soucis administratifs, les soucis de justice. Par exemple, tout ce qui concerne la paperasse, c'est bien sûr une possibilité. Alors au niveau de la troisième semaine, 8 d'épée. Alors ici, vous allez vous libérer de tous les blocages que vous avez vécus précédemment.
on a une fin des problématiques. Vous allez trouver une solution ou réussir à lâcher prise. Cette cage mentale, ces peurs, ces doutes qui gravitaient autour de vous vont pouvoir s'éteindre au niveau de cette semaine. Voilà, on parle de réjouissance pour certains d'entre vous face à la nouveauté qui se présentera bientôt. Et au niveau de la dernière semaine qui est très importante, dernière semaine du mois, donc bien sûr, dernière semaine de l'année, elle sera placée pour vous sous le signe du repos et de la quiétude. Vous allez avoir besoin d'un temps d'adaptation, de guérison, un moment de pause. Voilà, avec cette carte-là, on se repose, on se ressource face à toutes ces difficultés. Voilà, c'est le moment où, eh bien justement, les choses vont pouvoir être, je dirais, solutionnées. Voilà, c'est un grand ouf de soulagement. Ouais. Alors, dans les énergies favorables, on a quand même cette 5 d'épée qui nous parle des conflits, qui nous parle des tournants charnières de votre vie, de toute cette réflexion un petit peu compliquée qui gravite. Voilà. Cette carte, elle nous appelle notamment à nous questionner. Donc en fait, j'ai l'impression que tout ce qui va se passer ici, de plus lourd, pour ainsi dire, ça va vous obliger à remettre en question votre vie, votre comportement, les personnes qui sont autour de vous. Sont-elles positives ou non? Est-ce que les combats que vous menez en valent la peine ou est-ce qu'ils vous font simplement perdre de l'énergie pour rien, entre guillemets? Donc on va vraiment vous pousser à vous poser les bonnes questions en cette période. Alors ensuite, au niveau des oppositions, nous avons la 10 d'épée. Donc effectivement, même si dans le fond, cette nouveauté, cette finalité qui est là est très positive, elle sera quand même un petit peu plus difficile, en tout cas pour beaucoup. Voilà, donc c'est ça, même si dans le fond, la nouveauté qui s'apprête à arriver dans votre vie est très constructive, eh bien, il faut réussir à passer le cap. Voilà. Donc, le ressenti, lui, sera peut-être un petit peu plus difficile, en tout cas au moment où vous y serez, bien sûr. Donc, un cap un peu plus compliqué à franchir avant de pouvoir atteindre ses rêves et ses objectifs. Il y a encore beaucoup de travail qui vous attend avant que vous ne puissiez atteindre ce rêve justement. Mais nous avons la victoire à la fin, donc cela est garanti, vous allez l'atteindre. Vous allez devenir la personne que vous voulez être, vous allez réussir dans les domaines où vous vous investissez de manière globale. Mais encore une fois, cela ne sera pas de tout repos. Pour la deuxième quinzaine, amitié, culpabilité et ouverture. Beaucoup vont s'émanciper en cette période. On se libère des sentiments que l'on a pu ressentir. La culpabilité, le doute, la peur, par exemple. Certaines personnes vont vous aider justement à purifier toutes ces énergies pour que le destin puisse enfin vous proposer de nouvelles opportunités. Donc une aide très précieuse qui nous est fournie et qui nous permet d'avancer. À force d'investissement, les retours positifs vont vous être donnés. Oui. Pour certains d'entre vous, cela va passer par la parole, les négociations, par exemple. Voilà, des paroles avec quelqu'un qui est loin, par exemple. C'est un mois où vous allez réussir à purifier en profondeur ce qu'il y a eu à votre rencontre. Une trahison, les peurs intérieures, par exemple. Vous allez réussir à nettoyer tout ça. Et franchement, ça a l'air, le résultat en tout cas, a l'air assez prometteur. Alors au niveau des activités, nous avons la reine de Pentacle ici, qui vous assure, donc dans tout ce qui est professionnel, dans tout ce qui est les activités, les passions, voilà, tout ce que vous faites dans votre vie, toutes vos activités en général, on a quand même la reine de Pentacle, qui est une reine de stabilité, d'abondance et de réussite. Donc effectivement, ce mois vous promet une bonne assise. Donc soit les activités dans lesquelles vous vous investissez provoquent déjà votre bien-être, votre aisance financière, matérielle. Voilà. Soit on nous dit que cela sera bientôt le cas. Voilà. La reine de Pentacle, elle a suffisamment fait d'efforts dans sa vie. Elle n'a plus qu'à récolter. Elle n'a plus qu'à récolter et profiter. C'est peut-être déjà votre cas pour certains. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui arrivera bientôt. Elle nous parle aussi d'un bien-être en général, physique et au niveau des émotions. Voilà. Alors on voit qu'elles vont être beaucoup chamboulées
Pour beaucoup, c'est par vos activités que vous allez retrouver un bel équilibre, ou en tout cas, des réussites vous y attendent. Alors, on parle de savoir ici, pour certains. Cela passera par de la paperasse, effectivement, des apprentissages, c'est une possibilité. Vous allez acquérir des savoirs et des connaissances de manière générale par rapport à ce projet créatif, par rapport à cette idée. Vous voyez, on parle encore d'enseignement ici. Donc, vous allez vraiment apprendre quelles sont les démarches et quelle est la meilleure manière de faire. J'ai l'impression que pour certains, on était peut-être sur la mauvaise voie ici. C'était pas le bon schéma, pas la bonne méthode. Eh bien, c'est pas grave, on va changer. Voilà, on transforme le projet, on va de l'avant. C'est un petit peu comme si on nous disait, face à l'imprévu, vous allez vraiment pouvoir rebondir. Vous allez trouver la solution et ça a l'air d'être très prometteur. La communication revient à de multiples reprises. Donc, encore une fois, on nous dit que vraiment, ça passera par la parole, la communication. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons le roi d'épée inversé. Alors au niveau des ressources personnelles, on nous dit que vos émotions vont être fortement chamboulées en cette période. Donc des moments peut-être de doute, des moments où tout est un petit peu en pagaille pour ainsi dire. Donc vous allez devoir justement remettre de l'équilibre dans tout cela. Au niveau des ressources financières et matérielles, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore à votre portée. Votre cœur voudrait vous faire acheter certaines choses, investir dans certaines choses qui sont très importantes pour vous, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Pour d'autres, peut-être que votre cœur vous appelle vers un chemin que vous n'écoutez pas. Ça, c'est une possibilité. Donc, il y a quelque chose qui fait obstacle entre vous et votre cœur, entre vous et la réalisation de vos rêves. Donc, il va falloir justement inverser cette tendance. Pour beaucoup, cela va passer par l'association au niveau d'un projet. Vous allez vous mettre ensemble avec des partenaires pour pouvoir créer quelque chose. Peut-être que pour certains, il s'agira d'un véritable pari, par exemple. Voilà. Alors pour certains, peut-être que ce sont des expériences du passé, des mises défavorables qui vous font un petit peu douter. Hein. On a déjà parié, on a déjà essayé d'entrer en compétition et ça n'a pas forcément fonctionné. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, par ce projet commun, par cette association, vous allez pouvoir réussir et aboutir. On a encore l'apprentissage, hein, voyez, les formations, l'autodidactie, tout ce que vous allez apprendre. Et on nous parle aussi de secrets, donc il y a des choses qui sont tenues secrets pour certains, justement des mauvaises mises que vous auriez faites et qui n'ont pas forcément abouti. Bon, on va taire un petit peu tout cela, par exemple. Un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, peut-être que certains sont au courant des mauvaises mises et ne croiraient pas en un nouveau projet. Donc pour l'instant, vous tenez ça secret, c'est une possibilité. Il y a la notion de quelque chose qui est fait vraiment de manière très méticuleuse. On fait attention à ne pas être pris. Voilà. Alors au niveau du relationnel, nous avons l'as d'épée. Donc effectivement, votre relationnel va vous aider à statuer et à trancher. Nous allons vous aider dans vos décisions personnelles, notamment dans le fait de trouver la meilleure idée à exploiter. Ouais. Alors on parle de tromperie. Bon, encore une fois, il y a peut-être eu une tromperie à votre égard. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole, par exemple. Ça, c'est une possibilité. On va vous aider à purifier tout cela et ça va vraiment vous faire avancer, accéder à la nouveauté. Si c'est une tromperie envers vous-même, par exemple, refuser d'aller vers un projet par peur, par doute, par crainte, c'est pareil, on va vous aider à voir la vérité. Pour beaucoup, eh bien, il s'agira de personnes que vous connaissez déjà et qui sont vraiment là pour vous aider à apprendre qui vous êtes, par exemple, apprendre comment faire, quelle méthode utiliser. On voit bien qu'au niveau finance et carrière, il y a des difficultés et on va vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc pour moi, c'est un petit peu cet aspect rebondir. Voilà. Il y a eu quelque chose qui n'a pas bien fonctionné et on arrive à rebondir par notre propre énergie et bien sûr aussi par l'intervention d'autrui. Voilà. Donc c'est vraiment une période où on va se débarrasser de tout ce qui a pu être néfaste
voilà, tout ce qui a été fait à notre rencontre, toutes les difficultés, les doutes, les peurs. Il y a vraiment une grande aide qui est apportée. Voilà, donc si à un moment, des personnes vous proposent leur aide, eh bien, on vous conseille de l'accepter, car cette aide va vraiment vous être très constructive, très favorable, de manière générale, et par rapport à ce projet. Alors ensuite, pour la dernière partie du tirage, nous allons regarder au niveau de la partie relationnelle les petites précisions par rapport à ce que l'on sait déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des Sagittaires? Alors, le contrat, le partenariat, ouais. Il y a quelque chose qui va s'inscrire dans le temps ici, ouais. Que ce soit une situation de couple ou une situation professionnelle. Voilà, on a vraiment quelque chose qui va être dans la durée, tout simplement. On a des personnes qui vont vous aider à vous réconcilier, soit sur le plan, je dirais, vraiment amoureux, sur le plan charnel pour certains d'entre vous, ou par rapport à un projet, par rapport à un rêve. Alors tout à l'heure, je disais que c'était des personnes déjà connues. Bon, ici on nous dit rencontre, donc effectivement, ça peut être aussi des personnes que vous allez rencontrer. Voilà. Parfois les tirages sont stricts, ici cela peut être les deux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez rencontrer des personnes. Voilà, que ce soit par le biais de personnes déjà connues, qui vous renseignent un contact, un collègue, que sais-je, ou que ce soit vraiment par de toutes nouvelles rencontres. Quoi qu'il en soit, elles vous permettront de vous reconnecter à ce que vous souhaitez. La concrétisation et le bonheur ne sont plus très loin. Vous allez bientôt pouvoir observer les résultats, voir le bout du chemin. Alors ensuite, au niveau des lieux, pour le signe du Sagittaire, quels sont les lieux importants de cette période de décembre? Alors on a dans un premier temps, eh bien, les proches, oui c'est ça. Et les rencontres, bon ben voilà, ici je ne l'invente pas, les proches, les rencontres, il y a vraiment les deux aspects. Donc de nouvelles rencontres qui arrivent, des personnes qui sont déjà là également. Vous allez vous rendre dans des lieux pour pouvoir présenter à ces nouvelles rencontres votre personnalité, votre projet. Vous allez vous rendre à certains endroits avec des personnes proches et bien connues. Donc les deux aspects sont de mise. Alors les lieux, on nous parle de la botanique, donc tout ce qui va être les lieux en rapport avec la nature. Ça peut être, il y a les festivités ici, donc ça peut être aussi tout ce qui est les fleurs festives, entre guillemets, vous voyez, en cette période, les sapins de Noël, les fleurs de Noël par exemple, ça c'est une possibilité. Ouais. Alors, et derrière nous avons aussi le débat. Donc on voit que ça va beaucoup discuter ici. Voilà, on a des débats, des présentations au restaurant, dans un hôtel par exemple. Voilà, on débat d'un projet, on débat d'une idée, on se présente, on présente notre vision des choses par exemple. Les deux sont bien entendu possibles. Alors au niveau de ce qui va être dit, qu'avons-nous ? Nous avons « Je t'apporte un message », donc il y a beaucoup de communication. Il y a un message très important qui va vous être donné, tout simplement. Et nous avons aussi une personne qui exprime le sentiment d'abandon. Alors, ici, ça peut être vous envers quelqu'un, quelqu'un envers vous, par exemple. On a abandonné, par exemple. On a été abandonné. On a laissé tomber quelque chose, peut-être un petit peu trop vite. Il y a un regain d'espoir, ici. Oui, l'ego a joué, que ce soit le secret de quelqu'un ou notre propre secret, nos peurs, nos doutes. Il y a des âmes sœurs à qui vous allez bientôt pouvoir dire merci, tout simplement, car elles vont être sur la même longueur d'onde que vous et elles vont vous permettre de stabiliser cette idée, de la rendre concrète. Donc vraiment, le même chemin se dessine, la même direction se profile à l'horizon. Donc ça, c'est vraiment très positif. C'est un petit peu ce regain d'espoir que l'on voyait. Voilà, on a abandonné, on a laissé tomber. Et puis là, on a une personne qui nous fait croire à nouveau en un concept ou en un projet. Alors ensuite, pour terminer doucement,
Nous avons bien sûr le mental, donc on le disait tout à l'heure, le mental, l'ego, les peurs et les doutes. Beaucoup d'entre elles sont plutôt destructrices que constructives. Donc faites bien attention à cela, à pouvoir purifier ces pensées, à mettre le mental qui nous fait douter de côté. N'hésitez pas à consulter des personnes de confiance pour vous aider. Alors on parle de nouveauté ici, et oui, la nouveauté, cela passe pour certains bien sûr par la naissance d'un enfant, la naissance d'une nouvelle idée. On vous invite à ne surtout pas vous sous-estimer, vous allez avoir un impact considérable dans cette nouveauté qui arrive et qui va bien sûr perdurer dans le temps. Voilà, c'est le début d'une nouvelle étape de votre vie, d'un nouveau projet. Donc participez à ces événements très importants, l'impact sera extrêmement positif. Et pour terminer, nous avons l'heureux événement, donc effectivement une naissance, un nouveau projet, quelque chose qui avance enfin pour certains Sagittaires. Vous allez pouvoir sauter de joie. Le positif va s'inviter dans vos pensées. Des jours heureux, des jours joyeux se profilent à l'horizon. Donc n'ayez crainte de ces moments un petit peu plus sombres. La lumière arrivera très bientôt. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et bien sûr de très belles et heureuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de pouvoir en profiter comme il se doit et de pouvoir toucher vos rêves du bout des doigts. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.